Examinons d'abord la faculté de la raison. Celle-ci nous permet de choisir nos pensées. Voyez-vous, nous avons une énergie qui coule en nous. Et lorsque nous en devenons conscients, nous acquérons la capacité de transformer tout ce que nous voulons. Tout ce que nous créons dans la vie nous vient de cette énergie. Elle nous donne la possibilité de choisir la pensée que nous voulons. À vrai dire, c'est là que réside notre liberté. Victor Frankl, le psychiatre juif qui a passé les années de guerre dans un camp, disait que malgré tous les mauvais traitements intellectuels et physiques qu'on lui faisait subir, personne ne pouvait le forcer à penser ce qu'il ne voulait pas penser. La faculté de la raison, c'est l'outil mental qui nous permet de penser. Vous savez, tous les grands leaders ont toujours été unanimes pour dire que nous devenons ce que nous pensons. Quelles sont vos pensées à vous? Si vous voulez savoir à quoi vous pensez habituellement, considérez les résultats que vous avez obtenus jusqu'ici. Ils vous diront exactement où vous en êtes de vos pensées. Vous savez, c'est peut-être triste à dire, mais la majorité des gens ne pensent pas. J'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans avec Earl Nightingale. Il était considéré comme le roi du développement personnel, un être humain exceptionnel. Lui et Lyold Conrad ont eu une véritable influence sur ma vie. Et tous les deux disaient que la plupart des gens, s'ils devaient dire à quoi ils pensaient, ils n'en reviendraient pas. Vous en riez peut-être, mais pensez-y un instant. Le docteur Cal McFarlane disait que 2% seulement de gens pensent, 3% pensent qu'ils pensent et 95% préféreraient mourir plutôt que de penser. Henry Ford a dit un jour que penser est la chose la plus difficile à faire et c'est ce qui explique probablement pourquoi si peu de gens s'engagent dans cette activité. Vous allez me dire que tout le monde pense. La réalité est que personne ou presque ne pense. Prenez du recul et observez comment les gens se comportent. Jamais ils ne se comporteraient comme ils le font s'ils pensaient. La vérité est que la plupart des gens confondent l'activité mentale et le processus qui consiste à vraiment penser. Et ils laissent alors le monde extérieur contrôler leur monde intérieur. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Parlons maintenant de la faculté de la mémoire. Le commun des mortels passe sa vie à dire « j'ai une mémoire terrible ». Je me souviens d'avoir travaillé avec Harry Lorraine. Lors d'un voyage en avion qui l'emmenait de New York à Toronto, Harry a pris le magazine hebdomadaire, le Newsweek de cette semaine-là et il s'est mis à le lire. Arrivé à Toronto, où il devait faire une conférence, il a donné le magazine à quelqu'un dans la salle et lui a demandé d'arracher les pages du magazine et de les faire photocopier. Il avait pris soin de réécrire en grand à l'aide d'un marqueur noir les numéros de la page. Il a distribué les photocopies aux 3000 personnes présentes ce jour-là à la conférence. Une personne se mettait alors debout, commençait à lire une page et Lorraine était capable de poursuivre la lecture là où la personne s'arrêtait de lire. Henry Lorraine avait une mémoire phénoménale. Il se mettait aussi parfois à la porte pour accueillir les gens qui arrivaient à la conférence et non seulement il pouvait se souvenir du nom de chaque personne qu'il avait accueillie, mais pouvait épeler son nom quand celui-ci était difficile à prononcer. Harry avait une mémoire phénoménale. Je me souviens d'avoir dit une fois à Harry: « Harry, combien de temps est-ce que vous pouvez garder quelque chose en mémoire ?» Il m'a répondu « jusqu'à ce que je décide de l'oublier ». La vérité, voyez-vous, est qu'il n'y a pas de mauvaise mémoire, il n'y a que des mémoires faibles. Pensez-y un instant. Nos facultés mentales sont comme les muscles de notre corps, sauf que ce sont des muscles mentaux. Si nous voulons développer nos facultés mentales, il faut les exercer. Imaginez que j'avais mon bras en écharpe et que je soulevais des poids avec ce bras-ci tous les jours. Que se passerait-il ? Ce bras-ci deviendrait anémique dans relativement peu de temps, tandis que celui-là aurait des muscles puissants. Il en est de même de notre esprit. Si nous ne l'exerçons pas, il devient léthargique et anémique. Je vous laisse maintenant considérer de nouveau ces deux facultés mentales, la raison et la mémoire. Nous avons la capacité de penser à tout ce que nous voulons et nous devenons ce que nous pensons. Nous avons une mémoire phénoménale. Nous pouvons nous souvenir de tout. Voyez-vous, la mémoire se développe grâce à des associations d'idées, quand bien même ces associations seraient ridicules. Je vous recommande de vous procurer un bon livre sur la mémoire.
Vous pouvez laisser de côté les chapitres qui traitent de la manière de retenir les chiffres ou les lieux par exemple, et vous contenter d'étudier le chapitre qui traite de la manière de retenir les noms, puisque c'est ce que la plupart des gens veulent. Si vous faites ça tous les jours pendant 90 jours, en développant des techniques qui vous permettent de vous souvenir des noms, vous serez considéré en très peu de temps comme quelqu'un d'extraordinaire par tous vos amis. Ils vous diront que vous êtes doué, que vous êtes né avec une mémoire photographique, alors qu'en vérité, votre mémoire n'est ni plus ni moins bonne que celle de quiconque. Donc, rien qu'en travaillant sur ces deux facultés, c'est toute votre vie qui va changer. Parlons maintenant de la perception. De quoi s'agit-il? La perception, c'est notre point de vue, notre manière de considérer une situation. Deux personnes peuvent avoir deux avis diamétralement opposés et penser toutes les deux qu'elles ont raison. Voyez-vous, j'ai un livre que je prends avec moi quand je donne des séminaires. Le livre de Napoleon Hill, « Pensez et devenez riche ». C'est un livre que je trimballe avec moi tout le temps, depuis 1963. Il est recouvert d'une jaquette en cuir qui ne laisse apparaître que le titre « Pensez et devenez riche » en lettres dorées, mais pas ce qu'il y a au dos du livre. Lors de mes séminaires, je me mets debout devant une personne et je tiens le livre face à elle, de façon à ce qu'elle ne puisse voir que le dos du livre. Je regarde ensuite la personne et je dis « Si je vous disais qu'il n'y a rien d'imprimé sur la couverture de ce livre, diriez-vous que j'ai raison ou tort ?» Et immédiatement, elle me dit que j'ai tort. En insistant sur le fait qu'il n'y a rien sur la couverture du livre, qu'est-ce que je fais ? J'attire justement votre attention consciente sur ce qui est imprimé, sur votre propre point de vue. Dans cet exemple, donc, nous regardons la même chose, mais sous deux angles différents. Pensez-y, la totalité de l'univers fonctionne selon des lois. Dr. Werner von Braun a dit que les lois naturelles de cet univers sont tellement précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux et à envoyer des gens sur la Lune tout en calculant le temps de leur atterrissage avec une précision qui ne dépasse pas la fraction d'une seconde. Et l'une de ces lois s'appelle la loi de la polarité. Selon cette loi, tout ce qui existe a son opposé. C'est le côté pile ou face d'une pièce, c'est le côté droit et le côté gauche du livre, c'est le côté devant et le côté arrière. Pensez à cette loi la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Vous vous dites qu'il a tort, mais en vérité, il a également raison de son propre point de vue. Ça ne le conduit peut-être pas là où il veut aller, mais il n'en demeure pas moins que son point de vue reste aussi vrai que le vôtre ou celui de n'importe qui d'autre. Voyez-vous, ce n'est pas tant le problème qui importe que la façon de voir le problème. Jusqu'à l'âge de 26 ans, je ne voyais chez moi qu'un seul côté. Le côté qui était incapable de faire quoi que ce soit. Le côté qui n'avait jamais rien pu accomplir. Je ratais presque tout ce que j'entreprenais. J'ai raté l'école, je me suis engagé dans la marine, j'ai travaillé dans des usines, dans des bars. J'étais assis sur des charbons ardents lorsqu'un jour je suis tombé sur le livre de Napoleon Hill. En le lisant, je me suis mis à penser, à utiliser mes facultés supérieures et à me lancer des défis pour savoir de quoi est-ce que j'étais capable. Ce que je faisais auparavant, voyez-vous, c'est que je regardais ce qui n'allait pas dans ma vie au lieu de regarder mon potentiel. Ce livre m'a permis de changer complètement la perception que j'avais de moi-même. J'ai compris que nous avions des facultés supérieures et ma vie entière s'est mise alors à changer. De 4 000 $ par an, je suis passé à 275 000 $ par an en une seule année avant de dépasser 1 million. Je partage ces idées avec des gens partout dans le monde depuis maintenant 35 ans et je suis fermement convaincu que je peux montrer à quiconque comment devenir un millionnaire, simplement en changeant son paradigme. Mais pour changer votre paradigme, vous devez apprendre à utiliser vos facultés supérieures. Voyons maintenant l'autre faculté, celle de la volonté. La volonté est un outil merveilleux. La volonté nous rend capables de nous fixer sur un objectif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une énergie qui coule en nous.
Et au fur et à mesure que cette énergie coule en nous, elle a besoin d'être dirigée par la volonté. La volonté est pour l'esprit ce qu'une loupe est pour le soleil. Je peux prendre une loupe et concentrer les rayons du soleil, canaliser cette énergie jusqu'à la ramener à n'être qu'un petit point blanc. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais enfant, et vous l'avez fait aussi sans doute. Probablement avec une feuille de papier ou avec les feuilles d'un arbre, et vous arriviez à faire un feu avec ce point blanc. C'est ce que l'esprit fait avec la volonté. La volonté nous permet de prendre une idée et de la fixer sur quelque chose. Tous les grands vendeurs ont une volonté très développée. Tous les grands leaders ont une volonté très développée. La volonté nous permet de nous fixer sur un objectif. Pensez-y un instant. Nous avons des facultés sensorielles qui nous permettent de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher. Nos 5 sens sont toujours en train de collecter des informations qui nous viennent de l'extérieur. Toutes les créatures de la nature réagissent à ces stimuli externes qui dissipent notre esprit. Nous avons des milliards d'images. La majorité des gens ont, en l'espace d'1 ou 2 minutes, plus d'images sur l'écran de leur esprit que vous n'en trouviez dans une encyclopédie. Mais quelqu'un qui a une volonté développée, c'est quelqu'un qui pense, qui construit une image et se concentre dessus. Par conséquent, elle peut réaliser tout ce qu'elle veut. C'est le cas du vendeur qui est concentré sur sa vente ou du leader qui est concentré sur son objectif. J'ai 2 statues de Napoléon chez moi et je les ai pour une ou 2 raisons. Je ne pense pas que Napoléon était quelqu'un de particulièrement gentil, mais c'était quelqu'un de particulièrement puissant. L'un de ses biographes l'a nommé la victoire organisée. Un autre l'a décrit comme ayant une énorme capacité à se concentrer de façon soutenue. Un autre a rapporté que Napoléon disait « Je vois seulement l'objectif, l'obstacle doit céder ». Napoléon avait une volonté très développée.